Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé si on disait moteur à combustion ou moteur à explosion. Alors c'est vrai que sur certaines vidéos, parce que je regarde un peu, je me balade un peu sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait des relous, alors sûrement en mal de reconnaissance, qui systématiquement, ouais, on ne dit pas moteur à explosion, c'est moteur à combustion. Alors déjà quand quelqu'un te fait une vidéo, il t'explique gentiment des choses, ça sert à rien d'être agressif. Il suffit de demander gentiment pourquoi ou une explication. Donc moi je vais t'expliquer comment on dit. Donc je vais te représenter la chambre de combustion avec ici la bougie. Et en bas, c'est le cylindre. Alors, ça c'est le cylindre avec le piston. Et la bielle. En bas, le vilebrequin. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une combustion? Alors, la combustion, ça relève de la chimie. Pour avoir une combustion, il faut trois choses. Il faut un comburant, il faut une source de chaleur, et il faut un combustible. Ça, c'est le triangle de feu. Les pompiers connaissent bien. Donc nous, en comburant, ce qui nous intéresse, c'est le dioxygène, l'O2. La chaleur, ça va être l'étincelle de la bougie. Étincelle. Et nous, on n'utilise pas un combustible, mais du carburant. Donc si tu allies ces trois choses-là, tu obtiens une combustion. Donc le moteur, dedans, il y a du carburant, de l'oxygène et une étincelle. Donc c'est bien un moteur à combustion. On dit à combustion, un moteur à combustion, parce qu'il utilise le phénomène de combustion. C'est comme si je dirais un four à induction. Le four, il utilise le procédé de l'induction. Maintenant, notre moteur, on va lui demander de fournir un travail. C'est pas une simple combustion, c'est pas un poêle à bois le truc. Ouais, une cigarette, elle va se consumer. Donc la combustion, c'est quoi? C'est le changement de matière. Par exemple, tu as une cigarette, tu vas l'allumer. Donc la cigarette, c'est le combustible. Tu vas l'allumer avec une source de chaleur, un briquet. Et là, sous l'effet de l'oxygène, elle va se consumer au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure qu'elle se consume, ici, là tu as l'état de la matière avant, là tu as l'état de la matière après.
elle s'est transformée, ça a fait de la cendre. Et entre les deux, là, à l'instant T où se passe le phénomène, ça s'appelle le front de flamme. Donc il va falloir un peu plus qu'une simple combustion pour faire fonctionner notre moteur. Donc là, on passe dans le domaine de l'explosion. Alors tu as d'abord la combustion, ensuite ça passe à l'explosion. Dans l'explosion, tu as la déflagration, et la détonation. La différence entre les deux, c'est le temps que ça va mettre. C'est-à-dire que dans ta combustion, ça va prendre X temps. En général, une cigarette, ça suit en 7 minutes. Ça va mettre 7 minutes à aller d'ici à là. Et plus je vais vite, si par exemple il me faut ça après c'est en mètres secondes, plus la combustion va aller vite et plus ça va aller vers la détonation. Donc ce qui caractérise l'explosion, c'est que ça va fournir un travail, ça va fournir du gaz et ça va faire du bruit. Tout ça dans le moteur on l'a. Donc c'est bien une explosion, c'est pas seulement une combustion. Donc un moteur à combustion, ceux qui disent moteur à combustion, ils n'ont pas tort, sauf qu'ils n'ont pas tout compris. Donc c'est bien un moteur à combustion, et c'est un moteur à explosion. C'est des explosions contrôlées. Le moteur Stirling par exemple, lui, c'est un moteur à combustion externe. Ça, notre moteur 4 temps, c'est un moteur à combustion interne. Mais le moteur Stirling, c'est moteur à combustion externe. Et il n'y a pas d'explosion. Donc c'est seulement un moteur à combustion. Alors, dans un moteur, tu as les pièces mécaniques qui sont synchronisées. Par exemple, la distribution. La distribution, peu importe la vitesse à laquelle le moteur va tourner, elle reste synchronisée, puisque c'est physique. Elles sont liées physiquement. Après, au-delà d'un certain... au-delà d'une certaine rotation, ça va se désagréger. Et tout ce qui est allumage, gérer le mélange air-essence, ça doit être géré en temps réel. C'est beaucoup plus compliqué. Ça va être le rôle du système d'allumage et de l'ECU. Plus ton ECU va être performant, rapide, et plus il va pouvoir gérer ça. Parce que ton moteur, quand il est à 11 000 tours minute, tu te rends compte qu'il tourne, le vilebrequin, il fait 180 tours par seconde. Donc si j'avais une simple combustion, le piston, quand il arrive en haut et qu'il doit être repoussé, alors si c'était une simple combustion, il ne se passerait pas grand chose. Et le piston, dès qu'il y a l'allumage, il a déjà fait je ne sais pas combien de tours qu'il ne s'est encore rien passé. Donc il faut une explosion. Donc dans ton moteur, on va y faire rentrer de l'air, de l'oxygène. Et on va y faire rentrer le carburant, l'essence. Ça va se retrouver sous forme gazeuse. Donc plus l'essence se vaporise dans ta chambre de combustion, enfin dans ton cylindre, meilleure va être l'explosion. Ensuite, on va venir actionner la bougie qui va faire l'étincelle. Et là, va venir se créer le front de flamme. Parce que le mélange, il ne va pas exploser partout en même temps. Il va commencer ici, et le front de flamme va avancer comme ça. D'où l'importance de ta forme de la chambre de combustion. Suivant la forme qu'elle a, le front de flamme et l'explosion va être plus efficace. Donc le front de flamme va se déplacer et il va repousser le piston. Mais comme le piston, il fait des allers-retours
très très vite par seconde. Si je déclenche pas l'étincelle au bon moment, le piston il va déjà être en train de redescendre, que l'explosion n'aura pas été efficace. Ça va pas, parce que c'est la détente des gaz qui fait pousser le travail qu'effectue notre carburant, c'est repousser le piston, formation de gaz, et ça repousse le piston. Donc vu que le piston va très vite, s'il a déjà passé le point mort haut, qu'il est déjà en train de redescendre, on va perdre en efficacité. Pour te donner un exemple, j'aime bien imager un peu, pour comprendre un peu mieux les choses. Je vais prendre le cas d'un fusil, d'une arme. Tu vois, ça c'est le canon. Au bout, tu as l'ogive. La balle, quoi. Ça s'appelle une ogive. Derrière l'ogive, donc tu as l'étui. Dans cet étui, tu as de la poudre. La poudre, pour l'amorcer, il faut un détonateur, une amorce. Donc quand le percuteur tape dans l'amorce, ça crée une onde de choc qui fait exploser la poudre. Donc si le canon est trop long, alors, la poudre elle va engendrer une poussée. Donc la poussée elle n'est pas infinie, elle va s'arrêter à un moment. Donc quand elle va pousser l'ogive, si la poussée s'arrête ici, et que le canon est trop long, la balle ensuite elle va être freinée. Donc ça va perdre en efficacité. Par contre, si le canon est trop court, la poussée est toujours là, mais elle va continuer à l'extérieur. Là, ça va continuer à pousser, alors que l'ogive n'est plus guidée. Donc là, je perds en précision. Donc tout ça, c'est important. Dans le cylindre, c'est pareil. Il va falloir déclencher mon étincelle au bon moment, sinon je vais perdre en efficacité. Donc plus le moteur prend ses tours, et plus l'allumage, il faut qu'il se fasse avant le point mort haut. Donc je reprends mon espèce de diagramme de la dernière fois, où le moteur est fait 720 degrés, enfin le moteur, le vilebrequin. Donc quand ton piston est en train de remonter, ici c'est point mort haut, donc avant qu'il arrive au point mort haut, donc il est en train de remonter, et avant qu'il atteigne le point mort haut, on commence l'allumage déjà. Comme ça, le front de flamme, le temps qu'il descende, et le piston, quand il sera au point mort haut, tout se sera enflammé. Donc plus le moteur prend des tours, et plus on avance l'allumage. Je l'avance. Et plus le régime est bas, et plus je retarde. Dans un sens, c'est retard à l'allumage, et avant, c'est l'avance à l'allumage. Donc maintenant, il peut y avoir des problèmes qui se créent. Parce que dans l'explosion, il y a la déflagration et il y a la détonation. Donc, tout ça, l'explosion, c'est lié à plusieurs choses. À la qualité du carburant déjà. C'est pour ça qu'un moteur, il est fabriqué par exemple pour du 98, un 10 d'octane 98. Donc ça veut dire qu'il a été optimisé pour ce carburant. Et après, tu as la chaleur. Et la pression, alors il y a pression des gaz, enfin pression à l'intérieur de la chambre de combustion et chaleur. C'est-à-dire que si tu as une mauvaise répartition de la chaleur, il peut se créer un point chaud quelque part. Et on a vu que pour avoir une combustion, départ de front de flamme, il fallait de la chaleur ou une étincelle. Si ici il fait trop chaud, il va se créer un auto-allumage. Création du front de flamme de ce côté-là. Et ça, c'est pas bon. Parce que là, on va venir dans le domaine de la détonation. C'est-à-dire qu'ici, ce front de flamme va venir rencontrer ce front de flamme et il va se créer une onde de choc. Donc là, l'onde de choc, c'est trop rapide. C'est-à-dire que ça va venir taper
ça va venir taper dans ton piston. C'est ce qu'on appelle le cliquetis. Création du cliquetis. Donc ça maintenant, certains moteurs, ils sont équipés de capteurs anti-cliquetis. C'est-à-dire que lui, il va écouter ton moteur, parce que le cliquetis ça fait un bruit caractéristique. Il va entendre qu'il y a un cliquetis et il va jouer sur ton allumage. Il va, au lieu d'avancer l'allumage, il va la retarder. Donc c'est pour ça que quand tu changes de carburant, par exemple tu passes à l'éthanol, moi je trouve ça bizarre que les boîtiers qu'ils ont fabriqués n'agissent pas sur l'avancée à l'allumage. Parce que enrichir seulement le mélange, c'est pas optimal. Il est très important aussi de jouer sur l'avance à l'allumage. Donc pour conclure, moteur à combustion, c'est pas faux, mais c'est pas assez précis. C'est un moteur à explosion. Sans explosion, t'as pas de travail qui est fourni, t'as pas de gaz et il n'y a pas de bruit. Alors si t'as pas de gaz, il n'y a pas de turbo qui tourne et il n'y a pas de création de poussée. Donc voilà, si tu rencontres des réfractaires, tu pourras lui expliquer maintenant. Je te remonte d'un peu plus près si des fois tu n'aurais pas bien vu. Donc moteur à combustion. Pour avoir une combustion, il faut un comburant, l'oxygène, chaleur ou étincelle, combustible, carburant. La combustion, ensuite l'explosion, déflagration, détonation. L'explosion, elle fournit un travail, des gaz et du bruit. Le front de flamme, apparition du cliquetis avec la chaleur, onde de choc, détérioration du moteur. Voilà, j'espère que tu auras compris l'explication. Je te dis à la prochaine.